Plus, moi, je suis monté justement parce que tu as parlé d'un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui tiendra toujours à cœur, c'est les peuples. Peuple palestinien, peuple sahraoui. Mais la cause palestinienne, j'ai toujours dit, c'est le centre du monde. C'est celle-ci qui est l'étendard et qui va faire basculer le monde d'un côté ou de l'autre, du mal ou du bien. Et aujourd'hui, on le voit. La cause palestinienne, elle fait rayonner l'Algérie dans le monde. Elle est en train de détruire le Marzen à côté. Vous n'avez pas vu comment c'est magnifique? C'était une cause. Bon, malheureusement, il y a de la souffrance derrière. Comme il y a 5 jours, je t'avais dit, Hossein, les soldats de Tsahal, en pleine Cisjordanie, ils ont abattu un gamin de 15 ans qui était au sol parce qu'il a foncé avec sa voiture sur une troupe militaire pour venger un autre gamin qui s'est fait assassiner à bout portant près d'El-Quds, par terre. Ils l'ont abattu, puis il y a les vidéos, c'est affreux, hein. Tu vois que le gamin il est inoffensif. C'est cette injustice qu'il faut que ça sèche, ça cesse. Ça fait des décennies que l'entité, comme le Marzen, commet des crimes abominables contre les droits de l'homme, justement. Et malheureusement, ils sont couverts, soutenus par la communauté internationale, par l'ONU. Toutes les résolutions qui sont votées contre eux, les Américains opposent leur veto pour protéger l'entité. La France pose le veto pour protéger Marzen face au Sahara occidental. Et ça ne peut plus durer comme ça. Sincèrement, des fois, le dernier live aussi où je suis monté, justement, j'ai entendu certains qui étaient de nouveau en train de dire ouais, mais la Palestine, le Hamas, il y a des problèmes, déjà il y a des litiges entre eux, etc. La cause, elle est abandonnée par des pays arabes. C'est faux, c'est faux. Premièrement, la cause palestinienne, elle n'a jamais été aussi forte que maintenant. Et en plus, la division, l'Algérien, il n'est pas là pour diviser les causes nobles. Il est là pour les unifier. Et mon pays vient de le certifier. En organisant justement une conférence prochaine à Alger, où on va retrouver toutes les fractions de la résistance, bien sûr l'OLP, le Fatah, mais surtout ce qui fait trembler l'Occident, c'est que le Hamas, les chefs du Hamas vont venir à Alger, les chefs du djihad islamique vont venir à Alger, et c'est eux qui ont foutu la tannée à l'entité pendant les 11 jours. C'est eux qui ont tiré les 4000 missiles sur les sionistes, qui ont détruit leurs ports, leurs aéroports, leurs raffineries. Et de les voir en Afrique du Nord. Il n'y a aucun, Rachid, il n'y a aucun pays, on répète, aucun pays arabe musulman qui peut rassembler toutes ces fractions. Aucun pays. C'est magnifique. Ça, bien dire aussi. Le seul pays, c'est l'Algérie. Il y a l'Iran qui soutient militairement, avec les drones, les missiles, le transfert de technologie, bien sûr, mais l'Algérie, c'était sa cause. Et c'est pour ça qu'on est visé. Parce qu'on ne veut pas se coucher du côté du colon. Et on nous a déclenché des incendies en Algérie, des feux en Kabylie, on soutient le MAC à l'ONU, ou bien on nous tue 3 camionneurs dans le désert du Sahara occidental. C'est parce qu'on ne veut pas s'aligner, parce qu'on ne reconnaît pas l'entité. C'est incroyable. Et je félicite l'Algérie. En plus de cette organisation qui va bientôt arriver, que les Palestiniens à l'autre bout de la planète, ils sont en train de faire l'éloge de l'Algérie. Ils félicitent le peuple algérien et le gouvernement d'organiser cette séance prochaine. En plus de ça, il y a les 100 millions de dollars que l'Algérie a offert au peuple palestinien, mais surtout au mois de mars aussi. Je le dis toujours et je le répète, au mois de mars, il y a la conférence de la Ligue arabe où beaucoup voulaient que l'Algérie sorte. Eh ben non, l'Algérie reste dans la Ligue arabe et organise la prochaine conférence avec la Syrie, qui a été expulsée par le Qatar et les monarchies du Golfe. L'Algérie va la faire rentrer et le mot d'ordre, le premier sujet, c'est la cause palestinienne. On est tous derrière et on va voir les traîtres. Et on va mettre le doigt sur les pays traîtres. Et certains vont dire non, nous on est avec les Palestiniens. Ceux qui ont toujours soutenu l'entité, ils ne vont plus se cacher. Et c'est pour ça que l'Algérie,
elle est magnifique. Et encore une fois, Hossein, ce qui se passe en Afrique, c'est gigantesque. Parce que l'entité sioniste a voulu avoir un siège, et c'est l'Algérie qui est en train de les buter dehors, qui est en train de serrer les rangs au niveau des pays africains. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, où vous voyez le peuple africain, les enfants qui se mettent sur la route pour bloquer les convois militaires français, qui jettent des cailloux et qui tapent avec les bâtons, ça ressemble exactement à ce qui se passe en Cisjordanie. Quand les soldats de Tsahal viennent, les Palestiniens jettent des cailloux sur leurs routes. Et c'est en train de se passer en Afrique. L'éveil des peuples, c'est ça. Il y a les dirigeants qui peuvent être corrompus dans tel ou tel pays, mais les peuples, ils se sont éveillés parce qu'on a des moyens de communication. Tout à l'heure, c'était hier, Hossein, tu as parlé de Presse TV, le média iranien. Moi, je me nourris de ça. Quand je disais que les informations, c'est de la nourriture, bien sûr, je connais France 24, France 2, toutes les chaînes européennes, on les connaît tous. Mais Presse TV, Afrique Média, Avia Pro, Russia Today ou CGTN, le média chinois, c'est des médias que tout le monde devrait aller consulter. Parce que vous aurez un autre son de cloche. Et après, vous pourrez avoir votre propre jugement. Et puis juste avant de descendre, je vais donner une très bonne nouvelle. Malgré que le nouveau président, enfin le chancelier allemand qui a remplacé Merkel, Olaf Scholz, il vient de prendre ses fonctions, il vient de menacer la Russie, parce que Merkel, elle était en train de signer le contrat du gazoduc avec les Russes, et lui, il vient de menacer la Russie comme quoi il va couper Gulf Stream 2 si la Russie attaque l'Ukraine, toujours. Comme je disais, l'OTAN se sert du Maroc, l'arme, pour nous provoquer, nous déstabiliser. L'OTAN se sert aussi de l'Ukraine pour provoquer et déstabiliser la Russie. Et puis, il y a juste le chef du MI6. Le MI6, c'est les services secrets britanniques, les Anglais. Eh bien, il s'appelle Richard Moore. Il vient de déclarer que l'agence britannique de renseignement met en garde contre la domination chinoise et russe de l'intelligence artificielle et des technologies innovantes, visant à changer les structures géopolitiques du monde. Vous voyez, quand nos alliés, c'est les Russes et les Chinois, et puis qu'on nous dit, ouais, mais il faut qu'on business, développer, on a besoin de technologie des Américains, des Européens. Ils sont à la traîne. Ceux qui sont devant, c'est les Russes et les Chinois. Au niveau technologie, attendez, je vous lis la suite de cette déclaration. Donc, Richard Moore a déclaré que la Chine et la Russie se précipitaient pour maîtriser les technologies telles que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Le procès rapide de l'acquisition de l'intelligence artificielle par les ennemis de l'Occident, la Chine et la Russie. Il les appelle ennemis de l'Occident. Tu vois, quand je te parlais des deux blocs qui se fissurent et qui se distinguent de plus en plus, l'Occident avec l'OTAN, malgré que il faut quand même discuter avec. Je te rappelle, Hossein, il y avait une personne sur ton live qui t'a agressé parce que tu étais en train de dire qu'il ne faut pas couper les liens avec la France. Et puis aujourd'hui, on voit, quand Le Drian il vient à Alger, c'est une victoire de l'Algérie. C'est pas l'Algérie qui se... Oui, parce qu'en fait, une vision un peu limitée, personnelle. Non, entre les États, comme une grande nation, c'est pas. Tu peux y parler avec tout le monde. Il va y avoir un grand État ou bien une nation respectée. Il doit avoir des relations avec le monde entier. Voilà, allez-y. Oui, c'est ça, t'as raison. T'as raison, il ne faut pas isoler l'Algérie. Quand Macron prend son téléphone pour téléphoner à Tebboune qui ne décroche pas, c'est une victoire de l'Algérie. Quand Le Drian il vient à Alger, comme un serpent, tenir un discours mielleux, plein de mensonges, parce que c'est eux qui nous agressent, ce n'est pas des malentendus. C'est eux qui ont insulté notre histoire. C'est eux qui viennent dire que c'est une dictature militaire en Algérie. Il n'y a pas de malentendu, c'est des insultes qu'on a subies. Et aujourd'hui, on le voit, s'il vous plaît, l'Algérie,
qu'on fasse des affaires économiques, parce que vous êtes le centre de l'Afrique, si on doit, parce qu'ils sont en train de perdre leur acquis en Afrique. Et ça les fait peur, parce que sans l'Afrique, la France n'existe plus sans l'Afrique. Le pillage, le vol qu'ils font en Afrique, elles vendent de l'uranium enrichi dans le monde entier avec Areva, mais elle n'a aucun uranium chez elle. Tout vient du continent africain. Voilà, c'est la fin d'un empire et c'est le début du monde multipolaire. Et puis j'aimerais encore finir avec le gazoduc. Un gazoduc très très important, c'est le Trans-Saharien Gas Pipeline. C'est celui qui va venir du Nigeria, Niger, Algérie. Et vu que l'Europe est en train de voir s'ils vont arrêter avec la Russie, malgré que c'est très critique pour eux, mais le nouveau chancelier, il n'est pas comme Merkel, lui il est pro-américain, malheureusement. Et même s'ils abandonnent la Russie, c'est un marché gigantesque pour l'Algérie. Puis avec le gaz qui va venir du Nigeria, on va faire rayonner l'Afrique et l'Algérie en tête. Voilà, donc plein de points positifs aussi. Et puis je reste à vous écouter